aujourd'hui, on va faire ensemble l'album romantique. On va faire l'intérieur, comme ceci. Donc moi, comme d'habitude, j'ai commencé ma couverture. Alors j'ai pas décoré le dessus, vu qu'on va travailler à l'intérieur de l'album et ça va être un peu gênant. Donc du coup, j'ai fait juste pour le papier. Moi j'ai mis des petits rubans pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de mettre ceci, la petite poignée si vous n'en avez pas. Moi pour celui-là je vais mettre des rubans. Alors on va commencer par la partie de droite. On prend une feuille A4 qu'on positionne sur l'album. On prend la hauteur. Alors moi je laisse 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et je coupe. Dans l'autre sens, je vais prendre 17,5. Et je coupe. À 1 cm du bord, je fais un pli. Je coupe les angles. Une fois que vous l'avez plié, la bordure de 1 cm, vous placez le bord à 2 cm et vous faites un second pli. Et vous pliez. Alors, vous marquez bien. Et du coup, vous avez votre épaisseur plus votre petite bordure que vous allez coller juste ici. Alors, là, j'ai collé cette partie-là et j'ai mis ma petite bande de décor en papier uni pour que vous voyez la différence. Voici la couverture et voici la partie que je viens de faire. Donc, vous refaites une bande de papier juste ici et puis ça va être plus dur et ça tiendra mieux. Donc pour votre bande de papier, ce que vous faites, vous déposez votre papier uni dessus, vous laissez une bande de noir des deux côtés, vous tracez en haut, pareil, en haut et en bas, pareil, une bande de noir, vous tracez et vous coupez votre bande d'uni. Alors je vais faire dans l'autre sens, ça sera plus simple. Voilà. Voilà. Et vous collez une bande des deux côtés et ce sera nettement mieux. J'ai collé mes deux bandes, je prends une feuille A4, je prends ma hauteur, je trace et je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm. Je plie ma bordure et je viens la positionner sur le bord et à 2 mm de ma pliure, je trace. Et là, je viens couper. Je coupe mes angles.
cette partie-là, je viens la coller juste sur le bord. Alors essayez avant de la coller pour voir si ça se plie sans problème. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Donc je l'ouvre. Et là, je reprends une feuille à 4 et je vais faire un carré de 14 sur 14. Là, je vais le couper dans l'autre sens pour obtenir 2 triangles. Je vais positionner à 1 cm du bord. Idem pour celui-ci. Faites attention de ne pas couper votre papier. Et là, vous avez un croisement entre les deux pliures et vous coupez dans l'angle. Vous pliez de chaque côté. Vous coupez en biais les deux bouts. Celui-ci un peu plus. Voilà. Et vous obtenez votre premier angle pour faire votre pochette juste ici. Vous faites la même chose avec l'autre. Alors, avant de coller le triangle, je vous conseille de faire votre papier uni sur votre page pour avoir plus de facilité après, parce que c'est compliqué après de mettre son papier uni une fois que le triangle est collé. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Vous positionnez votre page unie, vous laissez une bande en haut et en bas. Vous coupez le surplus. Ensuite, vous collez votre fond. Seulement ensuite, vous collez votre angle juste ici. Ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, vous allez couper un carré de 11,1 sur 11,1. Et vous allez couper, pareil, pour avoir 2 triangles. Et ce triangle-là va venir se positionner juste ici. Et vous collez tout ça. Alors voilà, j'ai collé mes petites pochettes. Alors après, c'est un choix. Moi, sur mon album, j'ai mis 2 aimants, des faibles, mais c'est juste pour maintenir cette partie-là fermée sur celle-ci, pour que ça se ferme comme il faut et que ça reste fermé en dessous, que ça redescende pas. Mais ça, c'est un choix, parce que vous allez avoir votre cascade ici qui va prendre de l'épaisseur. Donc du coup, vous maintenez, si vous ne mettez pas d'aimant, vous maintenez quand vous fermez pour que ça se ferme bien. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la cascade. Alors, pour la cascade, on va faire déjà le fond. Vous prenez votre papier que vous positionnez sur le fond. Alors, vous laissez bien ici 2 mm au moins et 2 mm au niveau de la pliure. Et vous coupez. Une fois que vous avez la largeur, vous positionnez à peu près comme votre petite bande, pour avoir à peu près la même hauteur, que ça ne choque pas. Et en bas, idem, vous tracez à peu près au niveau de la bande d'à côté. Et vous coupez
le surplus. Et du coup, on va travailler sur celle-ci, ça sera plus simple que sur le noir et sur l'album en entier. Donc, je place mon album un peu plus haut et on va travailler sur cette partie-là. Alors là, vous prenez une feuille A4 dans le ton de votre fond, hein, de votre base, et vous allez couper à 13 cm. Dans l'autre sens, vous allez couper à 13,5. Vous gardez votre chute, vous tournez votre carré et à 1 cm du bord, vous faites un pli et vous avez votre première partie pour placer en cascade. Sur la chute, vous refaites la même chose. Donc je reprends ma chute, je coupe à 13,5 et à la largeur de 13, je fais un pli. Je plie le bord. Alors en fait, votre cascade va faire 13,5 de large sur 12. Et ça, vous le faites 6 fois. Alors voilà, j'ai fait mes 6 morceaux pour faire ma cascade et j'ai mis mon papier uni dessus, comme ça on le voit bien. Donc le premier, vous allez le prendre, vous allez mettre de la colle ici et vous allez le positionner au centre à 5 mm du bord en haut. J'ai collé ma première partie et là on va prendre le papier décor et on va faire des petites bandes de 1,5 cm. Vous positionnez votre bande à 1 mm de la pliure en haut et vous laissez également 1 mm ici pour qu'on ne voie pas la bande dépasser ici et vous tracez à 1 mm de ce côté-là. Vous coupez et la petite bande, vous la collez juste ici. Et ensuite, vous faites votre cascade, vous pliez votre partie là, vous en collez ici et vous placez votre cascade contre cette petite bande là et vous restez toujours bien droit. Alors vous vérifiez à chaque fois que vous en mettez un qu'elle ne dépasse pas d'un côté ou de l'autre et qu'elle soit bien droite. Alors voilà, j'ai collé mes morceaux sur ma page pour faire ma cascade. Et maintenant, on va faire la bande pour fermer cette cascade. Alors moi j'ai pris une chute. Il vous faut une largeur de 7,5. Voilà, 7,5. Et dans l'autre sens, vous faites un pli. Alors vous pouvez faire, si vous avez la hauteur du A4, vous pouvez faire 2-3 cm. Hein. C'est pas... Cette partie-là va être collée en dessous. Donc c'est pas gênant. Donc cette partie-là, vous la glissez sous votre page et vous la positionnez dessus. Et à 3-4 cm du haut, vous tracez et vous coupez le surplus. Cette partie-là, vous allez la coller juste au centre,
en dessous. Alors, une fois que c'est collé, vous positionnez votre papier uni dessus. Vous laissez bien votre bande des deux côtés en noir. Et là, vous faites la même chose pour laisser une bande de noir. Vous coupez. Vous repositionnez. Voilà. Et vous tracez en bas. Vous n'avez plus qu'à coller votre partie sur votre bande noire. Voilà, alors j'ai mis mon papier uni. Il faudra mettre votre papier décor, mettre un aimant ici et un aimant là avant de mettre le papier décor ici, pour qu'il reste bien fermé. Et là, vous allez mettre votre image. Alors moi, je ne vais pas la faire parce que moi, elle n'aura pas la même dimension parce que mes images de mon nouveau papier ne sont pas à la même dimension. Donc du coup, vous faites un rectangle de 9 de large sur 11 cm. Et vous avez votre base et après, vous n'avez plus qu'à décorer et vous le coller sur votre bande. Voilà, moi j'ai collé ma cascade sur le fond de mon album. Donc maintenant, on va faire cette partie-là. Alors, pour cette partie-là, on va faire les deux pochettes, mais avant tout, on va faire deux bandes pour mettre de chaque côté de 2 cm de large. Alors, je me suis avancée. Donc, ma bande de 2 cm, je la place sur ma page. Je laisse évidemment ma bande noire tout autour. Donc, je trace en bas. Et je coupe. Et cette bande-là, je la colle sur le bord. J'ai collé ma première bande et je fais la même chose de l'autre côté pour cette bande-là. Alors là, j'ai collé ma deuxième bande et là, vous mesurez votre page là, au niveau de la hauteur et vous tracez un point ici, un petit trait ici, un petit trait là pour la moitié de votre page. C'est juste pour que votre pochette soit bien droite. Comme ça, pour la positionner, ce sera plus simple. Alors, je prends des chutes de papier que je coupe à 6 cm. Alors, sur l'autre côté, à 1 cm du bord, vous faites un pli. Et cette partie-là, vous la placez contre votre bande unie et vous tracez de l'autre côté au niveau de la bande et vous refaites un pli. 1 cm plus loin, vous coupez. On coupe les angles. Et cette partie-là, vous allez la coller au niveau de vos traits, juste au milieu de votre page. Vous faites exactement la même chose pour le bas. Alors voilà, j'ai mis mes deux petites pochettes que j'ai recouvertes de mon papier de couleur unie. Et ce qui va me permettre de mettre mes petites cartes à l'intérieur. Voilà, vous n'avez plus qu'à mettre votre papier de décor sur vos pochettes. Donc on va tourner la page et on va faire celle-ci. Voilà, celle-ci, c'est deux pochettes l'une au-dessus de l'autre pour pouvoir intégrer des cartes à l'intérieur. Donc on va prendre une feuille A4. Qu'on va couper
à 16,5. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm. On va venir positionner sur la page, sur le bord. Et on trace de l'autre côté à 1 mm du bord, hein, pour que ça ne dépasse pas. Et on fait un autre pli. Un centimètre plus loin, on coupe. Et c'est sur cette partie-là que nous allons travailler. On enlève l'album, ça sera plus simple. Alors, je vais prendre une chute que je vais couper à 10 cm. Je fais un pli à 1 cm sur le bord. Je positionne tout au bord. Et je trace de l'autre côté sur le bord. Je fais un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Je coupe les angles. Et cette partie-là, je viens la coller au-dessus. Alors voilà, j'ai collé mon papier de fond. Et cette partie-là, vous allez le coller juste ici et mettre un autre papier de fond ici. Et vous n'aurez plus qu'à faire vos cartes et à décorer votre album. Alors voilà, on a terminé la partie de droite. On reprendra pour la partie de gauche. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!